Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Je marche avec
Nous avons un don naturel. D'être ici ce soir. Amen. Parce que Dieu nous a appelés, nous a préparés et nous a aussi équipés. Que Dieu bénisse chez nous. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci ce soir. Amen. Parce que ta volonté, c'est notre frère devant nous. Nous avons encore réunis ce lieu pour écouter ta parole. Amen. Et tu as gardé chacun de nous, malgré que nous étions dispersés par-ci par-là. Toi, tu nous as réunis encore ce soir, et nous disons merci. Viens Seigneur pour nous parler. Efface-moi, toi-même viens pour nous parler. Parle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et bénis aussi mes frères, bénis aussi mes sœurs. Souviens-toi de notre berger qui est devant nous. Seigneur, souviens-toi de lui. Tu as pris la responsabilité de cette église. Seigneur, souviens-toi de lui et sa famille. Bénis aussi ces tout-puissants, ceux qui soutiennent cette œuvre. Seigneur, financièrement et avec leur prière, bénis le Seigneur. Et bénis aussi la parole que nous avons lue. Bénis aussi cela. Nous voulons voir ta présence parmi nous. Amen. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Nous sommes dans le psaume. Nous lisons les premiers versets que nous allons s'asseoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est éloigné puissant et c'est pour lui sans écouter mes plaintes. Que Dieu bénisse. Amen. J'espère que tout le monde est ici. Amen. Est-ce qu'il y a ceux-là qui ont eu la grâce? Amen. Vous avez eu la grâce? Oui. Amen. C'est-à-dire, si vous avez eu la grâce, c'est les sources du salut. Oui. Amen. Écoutez, la grâce, c'est une faveur imméritée. Amen. Amen. C'est ça la grâce. Oui. Amen. Moi, je ne méritais pas d'être un enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais quand même, Dieu m'a fait que je sois enfant de Dieu. Amen. C'est ça la grâce. Je ne méritais pas. Oui. C'est ce que Tite nous dit. Disons d'abord dans Tite. Mes chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de l'église. Oui. Soyez reconnaissants quand même. Amen. Et c'est ce que Tite nous dit. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Écoutez ce que dit l'Écriture. Car la grâce de Dieu, Oui. source de salut Amen. pour tous les hommes, Amen. a été manifestée. Oui. Amen. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alléluia. C'est ça la grâce. Amen. Il ne faut pas vivre des choses Oui. sous le nom de la grâce. Amen. La grâce qui est source de salut. Oui. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété Alléluia. et au convoitisme mondain. Amen. Et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, Amen. la justice et la piété. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez la grâce? Oui. Maintenant écoutez, en attendant la bienheureuse Oui. espérance Amen. et la manifestation de la gloire Amen. du grand Dieu Amen. et de notre Sauveur Jésus-Christ, Amen. qui s'est donné lui-même Oui. pour nous, Amen. afin de nous racheter de toute iniquité Amen. et de se faire un peuple qui lui appartienne. Alléluia. Amen. Donc nous appartenons à Dieu. Nous sommes de lui. Amen. Alléluia.
Je manque les mots pour employer. Hein, nous appartenons à Jésus. Purifié par lui. Écoutez maintenant. Et zélé pour les bonnes œuvres. Si tu as eu la grâce, tu seras zélé pour les bonnes œuvres. On ne peut pas te forcer. Un chrétien pour faire des bonnes œuvres, on ne force pas. Même pas pour te rappeler, non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà la grâce qui est sous cette salut. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Romains aussi? Écoutez ce que dit Romains 6. Il ne faut pas prendre la grâce comme un gain pour toi. Amen. Si nous sommes zélés, écoutez Romains 6. Premier verset. Vous pouvez aller même jusqu'à dire. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans les péchés, afin que la grâce abonde? Loin de là. Amen. Nous qui sommes morts au péché, comment mourrons-nous encore dans les péchés? Amen. Alléluia. Amen. Vivrons-nous encore dans les péchés pour que la grâce abonde? Non. La grâce est là. La grâce était abondée au calvaire. Amen. Mais nous ne sommes plus des pécheurs parce qu'on a eu la grâce. Jésus-Christ a tué les péchés pour que nous vivions nous. Les péchés amènent l'homme à la mort. Mais c'est donc que Jésus est mort pour les péchés. Pour nous les pécheurs. Est-ce que vivons-nous encore dans les péchés? Non. Nous ne comprenons rien pour la grâce. Alléluia. Amen. Je vous rappelle seulement. Oui. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est ça la grâce. Amen. Qui est la source du salut. Oui. Amen. Il faut renoncer à l'impiété. Alléluia. Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs, enseveli, il a porté le pécheur loin. Quelque chose qui est mort, il faut enterrer quelque chose qui est mort. Oui. Alléluia. Amen. Le péché était mort. Il faut l'enterrer. Oui. C'est lui qui a porté le péché de l'humanité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix comme du chagrin. Oui. Il fallait enterrer cet homme. Amen. Amen. Jésus faisait toutes les choses avec des sens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je voudrais lire quelque chose sur le Proverbe 16. Proverbe. Mes chers frères, soyons des chrétiens. Je vous supplie au nom de Jésus. Amen. Soyons des chrétiens. Amen. Vous voyez, ici nous sommes pour la sanctification. Nous faisons même des efforts. Oui. Même un bébé, même une poussin, quand il est dans l'œuf, lui, la poussin là, fait quand même quelque chose. Amen. Il est là-bas, et sa mère regarde, il y a quelque chose et puis il aide. Fais quelque chose pour que Dieu t'aide aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour notre salut. Oui. Dieu nous a déjà donné le salut. C'est à nous maintenant. L'église ne peut pas faire un effort, c'est quel moment? C'est quand la pluie de l'arrière-saison sera là. Oui. Ça sera une puissance pour l'église. À quiconque qui a le Saint-Esprit, il aura la puissance. Amen. Cette fois-là, on ne parle plus de... On est de Jésus. Non! Frère, avant de quitter ici, Dieu va nous confirmer. Amen. Que c'est nous qui avons la parole. Amen. Dieu va nous confirmer ici. Amen. Les mondes seront réellement ces gens ici avec Dieu. Amen. Attendez un moment. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le moment que nous attendons. Église attend ce moment-là. Amen. 16:45. Écoutez. L'Éternel a tout fait pour un but. Oui. C'est pourquoi Jésus, quand il était à la croix, c'était avec un but. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. Alléluia. Même les méchants, oui, pour les jours du malheur. Oui. Amen. Tout cœur est ôté et en abomination à l'Éternel. Amen. Certes, il ne restera pas impuni. Oui.
Alléluia. Amen. Même les signaux rouges sur les avenues. Oui. On regarde les prix à l'extérieur. C'est parmi les frères. Quand nous regardons, voilà Jésus vient bientôt. Quand nous regardons ce que les frères font, nous disons que Jésus vient bientôt. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Oui. Frère, dans le monde du message, il y a tant de problèmes. Il y a tant de problèmes. Vous ne voyez pas et vous n'écoutez pas. Nous qui prêchons, nous attendons beaucoup de choses, mais nous gardons seulement cela. Amen. Nous avertissons nos églises que Dieu nous a donné la responsabilité. Faites attention. Amen. Nous vivons dans un moment qui est tellement difficile. Amen. Et avec la foi de la Odyssée, comme un grain de sénévé, il faut être jaloux avec la foi. Alléluia. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Et Jésus-Christ, qui était à la croix, il est mort à cause du péché. Amen. Maintenant, quelque chose qui est mort, il faut maintenant enterrer. Amen. Amen. Il faut enterrer cela. Donc le péché a perdu sa vie. Le péché a perdu sa vie. Amen. Quelque chose qui a perdu sa vie, il est mort. Il faut maintenant aller enterrer. Comme Dieu a fait quelque chose avec un but. Quand Jésus était enseveli, c'était avec un but. C'est pour prendre les péchés au loin de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Oui, Jésus était une femme d'expiation. Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Oui. Jésus a condamné le péché dans le corps. Amen. Amen. Oui. Quand il mourut sur le bois du calvaire, il a été enterré. Et quand Jésus était enterré, c'était avec un but bien précis. Alléluia. Amen. Il a pris le péché en loin pour que Dieu ne se souvienne plus des péchés. Amen. Et le péché, quand Jésus-Christ a pris le péché en loin, est allé avec le péché sur la mer de l'oubli. La mer de l'oubli, c'est le sang de Jésus-Christ. Comme Isaac. Quand Isaac, il a voulu maintenant bénir Jacob qui était un menteur, un escroc. Il a escroqué la bénédiction d'autrui, il a menti devant son père, il est allé même chez son beau-père, il a encore menti. Donc partout il était menteur. Alléluia. C'est comme nous aussi. Partout nous étions des menteurs. Mais la grâce de la terre notre Dieu. Qui nous a béni toute la bénédiction à Jésus-Christ. Mais là c'était le tour de bénir Jacob. Et Jacob était fini. Il a pris le vêtement de son grand frère. Il a mis. Il a pris l'agneau qu'il a tiré la boucle. Il a mis les poils ici. Et son père, il a dit, viens d'abord ici. Parce que la façon dont il fallait connaître Esaü, Esaü était poilé dans le corps. Venez d'abord ici. Quand Jacob s'est arrivé chez son père, il a pris ça. Effectivement, c'est trop mon fils. Parce que Isaac aimait trop Esaü. Maintenant, Rebecca aimait trop Jacob. Alléluia. C'est pourquoi vous, mes soeurs, quand vous avez vos enfants, éduquez vos enfants. Amen. John Wesley était éduqué par sa mère. Est-ce que vous comprenez, mes soeurs? Amen. Et Jacob était là, un menteur. Qu'est-ce que son père dit? Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le corps que je vois ici, c'est le corps de Saül. À cause de cela, Jacob était béni. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous fait. Il est
a pris le péché. Il est allé loin avec le péché. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, quelqu'un qui est né de Dieu ne pêche pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous commettons des erreurs. Nous ne péchons pas. Le péché elle-même, le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Ici, il n'y a pas des incrédules ici. Ce sont des gens qui sont déjà rachetés. Nous sommes déjà rachetés. Même quand nous vous disons, mes chers frères et sœurs, faites attention. C'est pour vous avertir. Maintenant, il ne faut pas profiter, vivre dans les péchés. Quand vous commettez quelque chose de faux qui n'est pas la parole, c'est-à-dire, vous laissez d'abord la parole. Vous laissez d'abord la parole, et puis vous consommez les péchés. Mais qu'est-ce que dit l'Écriture? 1 Jean 5. Il ne faut pas être des péchés, non. Et d'ailleurs, quand la mort vient, n'avertit personne la mort. On avait une soeur là chez nous. La sœur était en bonne santé. Elle ne manifestait pas les signes de la maladie. Elle était en bonne santé. Et la nuit, la sœur est morte. Le matin, on commence à nous signaler, oh, la sœur est morte. Comment expliquer? Elle est morte comment? Vous voyez? C'est ça Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être chaque fois prêt. Amen. Chaque fois prêt. À chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde, soyez prêts. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous sommes à l'église et est arrivé à Kadesh Barnea. C'est là où tout le monde était mort. À Kadesh Barnea, même Moïse n'a pas pu entrer. Il a vu seulement la terre promise, mais pour entrer, c'était difficile. C'est l'église qui arrive maintenant à Kadesh Barnea. Les grands héros sont tombés. Vous voyez comment les héros sont tombés. Alléluia. Amen. C'est vrai. Donc frère, vous voyez, non. Ne te glorifie pas. Amen. Soyez humble. Amen. Il y avait des prédicateurs qui nous intimidaient. Toi, tu vas prêcher quoi, toi? Tu vas prêcher quoi? Ah, frère. Mais à la fin des comptes, il est tombé. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. C'est juste. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 5, 18. Nous vous rappelons seulement. Amen. Parce que nous voulons aller chez nous. Amen. Écoutez ce que 18 dit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Amen. Est-ce que vous comprenez, l'église? Amen. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Amen. Toi, tu es né de Dieu. Tu es né de l'esprit et de la parole. Comment tu vas pécher? Comment? Alors que le péché était condamné. Le péché a perdu sa vie. Ces jours-là, c'est calvaire. Et on l'a enterré. Mais toi, tu continues toujours à pécher. Pour quelle raison? Tu n'as pas une raison. Alléluia. Amen. Tu n'as pas une raison. Vous voyez, mes chers frères, Dieu, il est Dieu de sa parole. Amen. Dieu n'était pas contre d'un pays ou bien d'un village, mais de pauvres, mais de riches. Non. Dieu regarde sa parole. Amen. Parce qu'il y a d'autres gens qui se trompent. Non, frère, nous qui sommes les pauvres, nous irons aller. Qui t'a dit cela? Dieu n'est pas Dieu des pauvres, même des riches. Il est le Dieu de sa parole. Amen. Confirme-toi ta parole. Tu seras agréable devant Dieu. Amen. Pauvre, c'est moi qui t'ai mis pauvre. Non. Respecte la parole. Amen. Dans la parole, il y a des bénédictions. Amen. Des bénédictions spirituelles et matérielles aussi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et avant de demander les matériels, demande d'abord le spirituel. Amen. Nous avions des frères. Moi, j'avais 3 amis. 3 amis, oui. 3. On était à 4. On marchait ensemble. Nos femmes marchaient ensemble. On faisait tout ensemble avant le péché. Mais Dieu, comme il m'a fait la grâce de reconnaître quelqu'un
je mettrai seulement. Mais je savais que ses frères ici. Non, à la longue, ça sera difficile. Où sommes-nous aujourd'hui avec eux? Alléluia. Amen. C'est parmi mes amis, il y avait un qui a injurié ma femme. Qui a injurié ma femme, c'est comme si c'est lui son mari. Maintenant, Dieu leur a donné les moyens. Fais attention avec l'argent. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Demander d'abord l'esprit de Dieu pour conduire ton argent. Amen. C'est vrai. Il y a un, il est dans l'église catholique. Dans l'église catholique, imagine-toi quelqu'un dit message. Il quitte la parole, il est parti chez les catholiques. Est-ce que cet homme-là avait la grâce? Son âme était sauvée? Non. Il nous trompait. L'autre ici, il est à Colombie, il a pris une autre femme. Une femme qui était Dumba. Lui aussi a pris ça. Il a pris la femme de l'homme. Quand je suis allé prêcher, quand il m'a vu, il est allé, le pasteur est allé voir. Non, ton ami est venu ici, Frédéric. C'est lui qui va commencer la prédication. Qu'est-ce qu'il a dit à l'autre là, au pasteur? Frédéric est très méchant. Non, dans le madame, on a attendu une gare. Mais, dit qu'on a vraiment compliqué trop. Il est tellement compliqué. Non, ce n'est pas du tout comme il est. Donc, alors, il a dit ceci. Il dit qu'il est matata. Donc, il est. Vous voyez, donc, je suis matata. Je suis. Non, pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Il a dit, je suis matata, c'est-à-dire, je suis trop dur. Et le berger est venu me voir. Frère, moi, le frère, il m'a dit que toi, tu es trop dur. Moi, j'ai dit, oui, je suis trop dur. Parce que moi, je supporte pas les péchés. Comment moi, je suis marié? Je vais avoir un beau deuxième femme. Ça, c'est la quoi? Paul a dit, chacun ait sa femme. Au commencement, il était un Adam avec une Ève. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Mais quelqu'un qui vit dans les désordres, il peut les supporter. Non, ce n'est pas l'amour. C'est ça, mon matata. Et le berger a dit, vous avez raison, tu n'es pas matata. Amen. Lui aussi, il est là-bas. Et l'autre ici, il se retrouve quelque part. Quand même, lui a sa femme. Mais il a abandonné l'église. C'est-à-dire, là où il était, nous étions avec lui, il a abandonné. Alléluia. Amen. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, on va toujours, les gens qui vivent dans les désordres ne peuvent pas les supporter. Amen. C'est ça le signe, frère. Jésus, il n'y a même personne qui supportait Jésus. Amen. On est haïssé par tout le monde. Amen. Même si il vient guérir ta fille ou bien quoi. Mais toi, tu vas les haïr. C'est comme ça avec nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes soeurs, faites attention. Quand le monde applaudit ce que tu fais, c'est-à-dire tu es en parallèle avec le monde. C'est vrai. Le monde ne peut pas te supporter tant que tu es dans la parole. Jamais. Si le monde va supporter Jésus-Christ, toi aussi on va te supporter. Amen. Alléluia. Amen. Même les maris, si vous avez un mari non croyant, la parole ici comme c'est la lumière, il ne peut pas supporter. Amen. À moins qu'il soit un fils de Dieu. Amen. Mais son temps n'est pas encore là. Amen. Pour venir à la parole. Amen. Il va mettre des coques à gens. Quand vous voulez partir à l'église, il te donne un travail. Non, pas d'abord ça. C'est la femme est soumise. Pas d'abord. Pour le problème de la foi, il n'y a pas la soumission. Écoutez cela. C'est que le frère nous dit. Il a dit pour le problème de la foi, pas de soumission. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Notre frère, voyez mon mari soumise. Tout juste avant de venir à l'église, il te donne un travail. Et puis tu dis que c'est ça la soumission. Hein? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Mais celui qui est né de Dieu s'écarte de lui-même et les malins ne les touchent pas. Amen. Celui qui est de Dieu, il s'écarte de lui-même. C'est pourquoi, mes chers
C'est la Bible qui dit cela. Aussi dans Romains, aussi longtemps que marié est en vie, la femme ne peut pas se remarier. Mais si elle devient une femme d'autrui, c'est-à-dire elle fait l'adultère, c'est ce qui dit Romains. À moins que ça soit veuve. Maintenant elle est autrui. C'est ce que dit la Bible. Si le mari meurt, la femme peut se remarier. Maintenant, ton mari là, ton mari ancien là, le monde, ça ton mari. Aussi longtemps, tu vis encore avec le monde, Jésus ne peut pas te marier. Il faut faire mourir le monde. Tu ne peux pas te marier à la fois. Le monde est Jésus. Non. Choisissez-le. Soit c'est Jésus, soit c'est le monde. Tu n'es pas veuve. Alléluia. Tu vis encore dans ce mari-là. Regardez même dans la chair. Si quelqu'un était marié et qu'elle divorce, si elle se rencontre avec l'ancien mari, elle va se parler. C'est vrai. Elle va se parler avec son mari. Toi aussi, vous voyez, même les messieurs là, ils t'appartiennent pas. Toi tu es de moi, et ceci c'est là, ceci c'est là. Vous voyez, il faut que son mari meure. Amen. Là, tu peux devenir une femme d'autrui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, 8 à 9. Frère, nous n'avons aucune raison de vivre dans le péché. Oui. Amen. Nous n'avons aucune raison. Amen. Depuis que le monde est monde, depuis que Dieu a envoyé le prophète dans ce monde, il n'y a aucun prophète qui a prêché les livres de l'Apocalypse et les livres de Daniel à part notre temps. Amen. Le prophète de l'âge, c'est lui qui a révélé tous les mystères qui étaient cachés dans tous les âges. Amen. Dieu nous a fait la grâce. Amen. Il nous a envoyé un prophète pour révéler les mystères. Amen. Donc nous n'avons pas aucune raison de vivre dans le péché. Amen. Et Dieu a dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Nous ne sommes plus dans la confusion. Amen. Autrefois, on croyait que les prêtres catholiques sont ceux qui ont la parole. On était dans la confusion de tout les Babel. Mais quand on a eu l'éclaircissement sur la parole, c'est grâce au prophète. Amen. Nous connaissons le mystère de l'Antichrist, c'est grâce au prophète. Amen. Nous connaissons le mystère de la piété, c'est grâce au prophète. Amen. La divinité de Jésus-Christ, nous ne savons pas, grâce au prophète. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, vivons comme des pèlerins. Amen. Vivons comme des pèlerins. Amen. Moi, je suis venu ici chez vous pour prêcher. Est-ce que je vais commencer maintenant à me dire, non, c'est ma parcelle ici, ça c'est ma parcelle. Non, non. Moi, je suis pèlerin. Amen. Après quoi, je rentre là où je suis. Amen. Et nous aussi, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Alléluia. Amen. La terre que vous voyez, un jour va te vomir. Amen. Alléluia. C'est vrai. 8 à 9. Oui. Celui qui pêche est du diable. Amen. Acceptez, amen. Amen. Celui qui pêche, c'est le diable. Oui. Mais si toi tu pêches, il y a de qui? Amen. C'est pour cela que Jésus avait dit. Jésus avait dit aux Juifs, votre père, c'est le diable. Oui, oui. Vous mentez que c'est Abraham. Non, c'est diable. Et ce que vous faites ici, c'est le caractère de votre père. Amen. Les mensonges. C'est le père du mensonge. Vous imitez votre père. Parce que la Bible dit tel père, tel fils. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas les adages de God. Ça trouve dans l'Ézéchiel. Telle mère, telle fille. C'est écrit dans la Bible. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus était tel père, tel fils. Il accomplissait d'abord la volonté de son père. Amen. Toi, tu fais quelle volonté? Amen. C'est lui qui est du diable, pêche. Amen. Oui, oui. Et celui qui est du diable, ne nous écoute pas. Oui. C'est pourquoi beaucoup de gens ici sont avec la confusion. Amen.
On prêche ici, non frère, on m'a attaqué. Frère, j'organise les voyages de quitter là chez nous les gars, si venir pour vous attaquer, est-ce que moi je connais? Au lieu de venir vous attaquer, j'ai des frères, des sœurs que je connais. Je sais que cet homme, il prend encore de la corde. Je vais même attaquer, il attaque les frères que je connais. Alléluia. Amen. Non. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et l'amour de Dieu va nous corriger. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est du diable, celui qui pêche, Oui. est du diable. Amen. Car le diable pêche dès le commencement. Oui. Il était pécheur. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est pécheur. Non. Depuis le commencement, Amen. diable était pécheur. Amen. Et c'est lui qui nous a entraînés au péché. Oui. Parce que lui, il a péché depuis le commencement. Oui. Maintenant, il a aussi ses enfants. Oui. Il a engendré le premier fils Caïn. Oui. Et Caïn aussi a sa postérité. C'est vrai. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire l'œuvre du diable. Amen. L'œuvre du diable. La haine sont les œuvres du diable. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les insultes sont les œuvres du diable. Oui. Le Fils de Dieu est venu pour détruire tout cela. Amen. Pourquoi tu es gêné encore jusqu'aujourd'hui? Pourquoi tu calomnies encore la médisance, l'orgueil? Ça sont les œuvres du diable. Parce que Caïn, son premier fils, était trop orgueilleux. Il a répondu bêtement. Il était hautain. Il a répondu à Dieu, non, est-ce que tu m'as dit la sentinelle de mon frère? Et ces esprits-là sont ici. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Fils de Dieu est venu pour condamner. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Amen. Quand vous consommez, il ne faut pas pratiquer. Amen. Écoutez mes chers frères. Moi j'ai toujours dit à mes frères bien-aimés, si nous étions du temps de Joseph avec la femme de Potiphar, c'est pour être grave, à huis clos, avec la femme de Potiphar, à huis clos. Et ce n'était pas une femme comme les prostituées qui n'ont pas même de sous-vêtements. Non, elle était une femme respectueuse. Pas aujourd'hui que nous voyons une femme, elle n'a pas même l'adresse, elle n'a pas. Elle est une femme de la vie. Les prostituées d'aujourd'hui que nous voyons, pour porter les cylindres, c'est tout un problème. Donc elle est prête à tout moment. La fille, la femme de Potiphar était une femme respectueuse, selon eux. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Une femme qui se respecte, elle se respecte en tout. Et elle a voulu violer. Parce que la violence, c'est prendre quelqu'un par force. Ce n'est pas aujourd'hui comme on dit, non, il a violé. Il a violé comment? Ta fille, elle-même a accepté d'aller à l'hôtel. La viole autrefois, on voyait la viole. C'est on prend une fille par force, 2-3 garçons, par force. C'est ça la viole. La fille pleure, il n'y a aucun secours. C'est ça la viole. Mais la fille accepte. Elle a déjà connu des hommes, ouais. Et puis la viole. Non, il faut faire le commerce. Chez nos enfants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Joseph n'a pas consommé, n'a pas pratiqué les péchés. Il a fui. Amen. Joseph a accepté qu'on lui met même en prison. Mais il n'a pas pratiqué le péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que dit la Bible. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Amen. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand j'avais prêché un certain million, l'ovule vient et les spermatozoïdes
C'est 1 million de spermatozoïdes. Ce n'est pas le problème d'arrivée, c'est le problème d'entrée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Celui qui entre, c'est fini, l'homme le fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. La semence est déjà à nous. L'homme est fermé. Amen. Comment tu peux avoir le semence de Satan? Non. Il n'y a pas la place. Amen. L'homme est déjà fermé. Je suis rempli de la semence de Dieu. Amen. Dieu a semé déjà. Amen. Alléluia. Amen. Moi, pratiquer le péché. 1 sur 1 million. Vous êtes 1 million de spermatozoïdes, mais un seul est entré. C'est ça quoi? Ça dit 1 million. Et cela n'est pas l'effort de ton père. C'est pour la grâce. Amen. Et puis Dieu ici, tu commences à jouer avec la grâce. Tu ne comprends rien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu t'a fait connu avant. Oui. Il t'a précipité. Amen. Il y avait des spermatozoïdes qui s'est arrivé avant toi. Amen. Mais toi, tu es venu directement, tu entres dans l'ouvrier. Et l'ouvrier était fermé. Et là, aujourd'hui, viens ici. Et tu commences à nous la blaguer avec la parole. Non. Amen. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Sous ce dit ça. Cet homme de Jésus-Christ, il était à la cour. En tant que règle, il voyait cette église. Amen. C'est vrai. Amen. C'est vrai. La semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Oui. Si la semence est là, voyez mes chers frères. Ah, ici, vous voyez, c'est comme ça, non? L'homme a 3 parties. Ici, il y a 5 sens. Ici aussi 5 sens, n'est-ce pas? Mais ici, il y a une seule. Amen. Soit c'est la semence de Dieu, Oui. soit c'est la fertilité. Amen. Ça ne peut pas être des semences ici. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça. Non, je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau, mais tu continues à pécher. Tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, les choses anciennes sont déjà passées. Voici pour toi toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Pourquoi tu as péché? Amen. Ok. Il ne peut pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Voilà la raison que nous, on ne pêche pas. Est-ce que vous comprenez? Je suis né de Dieu. Quelqu'un qui est né de Dieu, il ne peut pas pécher. Amen. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, quand on a enterré Jésus-Christ, c'était une raison. Parce que Jésus devait prendre le péché de l'humanité et amener loin de la face de Dieu. Pour que Dieu ne se souvienne plus du péché. C'est comme on faisait dans l'Ancien Testament. Alléluia. Lisons dans Lévitique. J'espère que tout le monde est là. Amen. Si nous regardons, mes chers frères, Jésus nous a tant aimés. Lévitique chapitre 16, verset 5 à 10. Écoutez ce qu'il faisait. 16. 5 à 10. Écoutez. Voyez. Il recevra, quand quelqu'un fait le péché, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël des boucs pour le sacrifice d'expiation. Amen. Et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Amen. Maintenant écoutez, il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel. Amen. À l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur les 2 boucs. Est-ce que vous comprenez? C'est
Et les boucs sur lesquels est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans les déserts pour Azazel. Amen. Alléluia. On brûlera un bouc. Les péchés là, on a brûlé les boucs. On va les mettre sur les boucs vivants. Et puis on va libérer les boucs. Ils partent dans les déserts. C'est pourquoi, quand Jésus était mort, on a pris il a pris les péchés. Il est allé loin. Amen. Les boucs là qu'on lâchait, c'est pour oublier les péchés de l'homme. Alléluia. On doit un témoignage. Ils ont maintenant les prophètes. Il y a ceux-là qui sont achoppés. Quand on lit les prophètes, les autres sont achoppés. Non. On ne peut pas parler des paroles de la paix de l'église Éphèse sans pouvoir connaître et voir Paul. C'est clair. Paul était le prophète de l'église d'Éphèse. Amen. Oui. Branham, il est le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas être un prédicateur de citation. Branham. Paul aussi a dit. Matthieu aussi a dit. Amen. Timothée a dit. Amen. Amen. C'est ça. Louis a dit. Amen. C'est ça. Oui, c'est ça. Amen. David a dit. Amen. C'est comme ça que nous marchons. Ce sont les hommes de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez les Saint-Esprit de faible est plus grand que les Saint-Esprit de faible? Non. Non. Amen. Il y a seulement la continuité des Écritures. Amen. C'est pourquoi nous, les gens de la Odyssée, nous sommes des lettres. Amen. Nous sommes des lettres. Amen. Quand je marche, les gens pouvaient lire les Écritures. Amen. Selon Luc, il faut. Luc a dit c'est ça. C'est ça. Amen. Vous comprenez dans une des temps. Amen. Alléluia. Amen. Page 9. Paragraphe 38. Et nous sautons à 40. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Il dit ceci. Dans cet ensevelissement, il était représenté dans l'Ancien Testament. Ils avaient deux. Ils avaient un sacrifice d'expiation à la purification du sanctuaire. Et ce sacrifice d'expiation consistait en deux boucs. Comprenez, un bouc était tué et l'autre bouc avait les péchés qu'on avait mis sur les boucs morts étaient mis sur les boucs vivants. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour qu'ils partent dans les déserts. Écoutez. Et Jésus était représenté dans ces deux animaux, dans ces deux boucs. Le premier mourait, il mourait pour servir d'expiation. Et les péchés provenaient de l'expiation étaient mis sur les seconds. Si le bouc émissaire, prenait les péchés du peuple et s'en allait loin dans les déserts. Alléluia. Pourtant les péchés du peuple, qu'était-ce? C'était la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous comprenez quand même. Très bien. C'est ça la mort de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est mort en guise de cause. Parce que Jésus faisait toutes les choses selon les Écritures. Amen. C'est pourquoi il a achevé tout. Il a achevé tout. Il devait mourir pour notre extraction. Il devait être enterré pour prendre le péché au loin de Dieu. Il devait être ressuscité pour notre justification. Amen. Quand il est ressuscité, c'est pour notre justification. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Il a payé les factures que Dieu demandait. Amen. 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 Quand je suis ici,
Je suis même la prédication de là chez moi. Il y a un prédicateur qui a prêché là. Jésus a payé. Vous n'avez aucun crédit de Satan. J'ai écouté cela sur mon téléphone, j'ai les noms. Ça, c'est des mensonges au nom de Jésus. J'ai appelé les pasteurs associés. Moi, j'ai dit, monsieur, faites attention. Il faut contrôler la parole qu'on donne aux enfants. Jésus n'a pas payé. Jésus n'a pas payé les crédits à Satan. Non. Sinon, il avait fait la volonté du diable. Jésus a payé la facture que Dieu a demandé. Amen. Est-ce que vous comprenez? On n'a rien à faire avec Satan. Jésus n'a rien à faire avec Satan. Jésus est venu nous l'acheter, nous, pour payer ce que Dieu voulait. Amen. Il ne faut pas dire les choses. Non, Jésus a payé la facture de Satan. Non. Non, vraiment. Non. Jésus et Satan, il n'y a pas de négociation. Alléluia. On ne peut pas négocier. Est-ce que vous comprenez? Amen. La résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est pour notre justification. Quelque chose qui est justifié. La justification, c'est comment? La justification, ça se fait comment? Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez quelque part, sur la poubelle, vous trouvez un verre, l'eau de saleté. Quand vous prenez ce verre, c'est la justification. Vous prenez, tu ne fais pas compte de ce que verre est trop sale, tout ça. Mais tu ramasses quand même le verre. En toi, vous avez un projet avec le verre. Amen. Tu l'as justifié, tu prends le verre, tu viens avec le verre. Tu mets le verre ici. Et tu interdis même à la maison de ne plus toucher à ce verre. Toi-même, tu as un projet avec le verre. Amen. Un jour, tu viens maintenant. Hé chérie, amène-moi de l'eau. Et le savon avec les choses là. Ta femme amène de l'eau. Tu commences maintenant à nettoyer le verre. Pour toi, tu as vu quelque chose de spécial en toi pour le verre. Tu nettoies le verre, le verre devient maintenant propre. Ça devient un vase pour que toi tu utilises. Amen. C'est ce que Dieu a fait de nous. Oui. Il nous a ramassés dans les poubelles. Amen. Il nous a amenés. Sanctifiés par la vérité. Oui. La parole est la vérité. Alléluia. Comment de nous sanctifier? Oui. À la fin des comptes, nous sommes les vases que Dieu utilise. Amen. Amen. Voilà la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour notre justification. Amen. Et c'est là, ça ne dépend pas des œuvres. Personne. Amen. Amen. Dites. Si Jésus tenait aux œuvres que nous avons aujourd'hui, personne ne serait sauvé. Personne. C'est pourquoi, frère, même si tu vois ton frère ou ta soeur a fait quelque chose de mal, priez seulement. Amen. Il ne faut pas trop parler. Amen. Dieu permet d'autres choses. Parce qu'il fait toutes les choses avec un but. Je vous avais dit ces jours-là, la femme là avait beaucoup pleuré. Alors qu'elle a commis l'adultère avec un frère. Quand elle est allée réparer sa cause, le mari a dit quoi? Le mari aussi a beaucoup pleuré plus que sa femme. Non, ma chère, ce n'est pas quoi de demander le pardon. C'est moi qui suis un hypocrite. Moi, je vis avec ma petite sœur que vous voyez dans la maison. Même père, même mère. C'est ma femme ici. Alors Dieu a permis cela pour que mon cœur, c'est-à-dire que je sois aussi choqué. Tu vois même David. David, quand il a couché avec la femme d'Uri, vous connaissez l'histoire? Oui. Absalom a pris 10 femmes. Non, toutes les femmes de David. Et Joab, je ne sais pas si c'est Achitophel est venu. Il a conseillé à Absalom, faisons un contour là-haut, et puis couche avec tes mamans, avec tout le monde te voit, pour qu'il soit agréé avec toi qui es roi. Vous voyez l'idée? C'était quelle inspiration? C'était pour humilier David. Amen. Dieu a permis. Alléluia. C'est pourquoi
5 à 8. Ah, nos frères, nous sommes des messages. Toi, tu es du message, moi, je suis chrétien. Vous ne voyez pas les gens du message, comment est-ce qu'on s'enfuit? On commence aujourd'hui à danser pour les gens du message. J'étais au Burundi, les frères de Kalemi, l'ancien de Kalemi m'a envoyé une vidéo. On commence à danser pour un individu de Kinshasa. Papa Balouti, Teya Liloba, Papa Balouti, Teya Liloba, oh Papa Balouti, Papa Balouti, Papa Balouti. Les gens avec les barbes, les anciens, les fils, ils commencent à chanter quand ils à l'honneur de l'individu. Vraiment. Papa Balouti, Teya Liloba, les grandes personnes. On chante pour la gloire de Dieu. Un jour, frère Franck était dans l'église de frère Branham. Quand frère Branham prêchait, le frère Franck était là. Il y avait quelqu'un qui chantait le cantique spécial. Quand il a chanté, terminé. Le frère Franck dit quoi? Le frère a chanté 4 couplets. 3 couplets étaient pour glorifier le frère Branham. Un couplet seulement pour glorifier Jésus. Frère Franck dit quoi? Si c'était moi, je devais arrêter cet homme. Amen. Dieu n'a jamais donné sa gloire à une personne. Amen. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Amen. Alléluia. C'est lui qui est le mari capable. Donnez-lui la gloire. Amen. Amen. Frère, même quand nous prêchons, sans lui, on ne peut pas prêcher. Amen. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est ici. Quand Dieu n'est pas encore là, il cherche une onction. Oui. Vous avez constaté. Non, raison, vous voyez, lui-même n'est pas encore fait. S'il vient, le mystère commence à se révéler. Il commence à révéler la parole. Amen. Et c'est là, il ne faut pas louer le louer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Louez-le. Amen. Louez le Seigneur. L'Éternel des armées. C'est lui qui mérite la gloire. Amen. Ce n'est pas Papa Balouti. Non. Quel message. Quel message au moment. Les gens vous rendre compte. Oui. Amen. Frère, il vaut mieux jouer avec la présidence que jouer avec les choses de Dieu. Amen. C'est le problème de la vie. Amen. Et puis le frère nous dit, la valeur d'une âme, c'est 10 000 mondes. 10 000 mondes, une âme seulement. Mais vous massacrez combien des âmes? Vraiment. Amen. Amen. C'est vrai. Oh. Bon. Amen. Nous sommes chez nous. Oui. Amen. On est terminé. Oui. Même terminé, ça n'est pas le problème. Mais disons quand même c'était de l'écriture 3, 5 à 8. Amen. Pour ne pas choper les frères. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Écoutez, et qu'il a répandu sur nous avec abondance. Amen. À Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Afin que, justifié par sa grâce, Oui. nous devenions en espérance Oui. héritiers de la vie éternelle. Amen. Étant justifiés par sa grâce, nous devenions maintenant héritiers de la vie éternelle. Amen. Cette parole, mes chers frères et sœurs, Oui. est certaine. Alléluia. Et je veux que tu affirmes ces choses. Amen. Afin que ceux qui ont crié en Dieu Oui. s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Si tu es justifié,
voient. Amen. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Acceptez, amen. Amen. Notre justification, c'est de nous mettre le bon œuvre en pratique. C'est ça. Alléluia. Amen. Le prophète dit dans un brochure intitulé Sans argent, sans rien payer. Il dit quoi? Même ton argent, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait quoi avec ton argent. Je ne sais pas si Dieu te demande, il va t'expliquer comment. Est-ce que vous aurez le temps d'expliquer à Dieu? Non, Seigneur, vous voyez l'argent qu'il m'a donné. Parce que lui, il te voit même à l'intérieur. Si vous ne devez pas faire ta vie, ne te voit pas à l'intérieur. Mais devant Dieu, lui qui te voit, Dieu à nu. Devant lui. Tu vas l'expliquer, non, mon Dieu. Vous voyez l'argent qu'il m'a donné? Bon. Il vient un moment, cet argent-là, tu commences maintenant à raisonner le mensonge devant la vérité. Cet argent que tu m'as donné, il vient un moment, j'ai payé la synthétiseur chez nous là, à l'église. Alléluia. Je ne vais pas entrer dans vos histoires. Mais sinon, c'est beaucoup de choses. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va continuer demain. Et s'il plaît à Dieu, le dimanche, comme j'ai préparé un sujet, moi je crois que je vais toucher aujourd'hui. Et demain, ce n'est pas, on va continuer même.